Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Nous continuons encore avec notre exhortation. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6. À partir du verset 13, il est écrit ceci. « Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Et quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourne vers lui et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille la plus petite, la plus pauvre, en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Bien-aimés du ciel, nous avons toujours cette attitude de dire, je suis le plus petit, je n'y arrive pas, je suis malade, ça fait longtemps que je suis seul, ça fait longtemps que ça dure, et ce Dieu-là dont on a entendu parler, on entend des témoignages à gauche et à droite, et les uns sont délivrés, les autres ont trouvé du travail, les autres se sont mariés, comme si l'histoire de Dieu ne concerne que nos voisins, nos amis, les gens éloignés. Mais ce Dieu-là ne passe pas dans notre quartier, il ne passe pas auprès de notre maison, il ne passe pas dans ma famille, il ne passe pas dans ma vie. Non, bien-aimé, Gédéon était un homme faible. Il était le plus petit de la famille de Manassé. Il avait en face de lui Madian, les Amoréens, l'Amalek qui venaient, qui détruisaient. Chaque fois qu'ils plantaient les choses, les Amoréens venaient, ils arrachaient, et l'Amalek venait, ils enlevaient leurs biens. Et avec cette habitude, ils se sont fatigués, ils se sont lassés. Ils ont dit, nous on prie pour rien. Ça arrive aussi dans la vie de quelqu'un. J'aimerais te dire une chose, l'Éternel est Dieu. Parce que ce n'est pas un homme qui a parlé à Gédéon. C'est bien écrit au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui. Pourquoi il s'est tourné? Parce que souvent nous croyons que l'Éternel est loin de nous. Si l'Éternel se tourne, c'est pas, il t'a déjà fait la promesse. Mais s'il se tourne encore, c'est pour te dire, je t'ai promis, j'ai dit que je serai avec toi. Mais tu n'as pas écouté. Bien-aimé, montez encore avec moi dans le livre de Luc chapitre 1 verset 37. C'est écrit, car rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais que tu comprennes que le Dieu dont nous parlons, c'est l'Éternel Dieu des armées, le créateur du ciel et de la terre. Il n'a pas besoin de ton passé pour faire ton futur. Il n'a pas besoin de ton présent pour faire ce que tu vas devenir. Il prend les choses faibles du monde. Quand Dieu voit quelqu'un qui se déclare faible, il est dans la toute petite famille, il n'y a personne de riche dans ta famille, il n'y a personne qui s'est marié, c'est justement là que Dieu intervient. Dieu intervient dans les cas impossibles. Là où toi tu peux, tu vas te glorifier. J'ai étudié, j'ai fait des grandes choses, je suis capable, j'ai la force. Mais Dieu se glorifie dans la faiblesse de l'homme. Là où la personne est malade, elle ne sait pas comment s'en sortir, l'Éternel Dieu vient. Il te dit, quel que soit le nombre d'années de maladie, quel que soit le nombre d'années d'échecs, quel que soit le nombre de ratés que tu as connus dans ta vie, Dieu n'a pas besoin d'attendre que tu réussisses pour venir à toi. Il te prend tel que tu es. Il t'accorde à l'instant où il te le dit, eh ben tu es guéri. À l'instant où il te parle, tu deviens riche. À l'instant où il te parle, tu deviens un autre homme. Dieu peut changer la vie de quelqu'un en un clin d'œil. Il change. Vous imaginez quand il dit rien n'est impossible à Dieu? Parce que c'était une femme. Elle était vierge. Elle n'avait pas connu d'homme. Elle n'était pas dans la dimension d'avoir des enfants parce que c'était impossible. Dieu s'approche et il dit rien n'est impossible à Dieu. Il y a des choses qui viennent dans notre vie. Il y a des situations qui se présentent. Nous sommes les premiers à regarder d'abord à notre force, notre incapacité, notre pauvreté, notre manque de richesse, notre attitude. Nous regardons, oui, celui-là, il peut. Moi, je ne peux pas. Parce que nous croyons que Dieu est physique. Dieu est esprit. Dieu il peut décider ce soir que ta vie va changer. Et je prophétise que ce n'est pas demain. Il n'y a pas besoin qu'un pasteur t'impose les mains. Il n'y a pas besoin d'un recours quelque part. Il y a juste que Dieu décide. Parce qu'il a dit, rien n'est impossible. L'attitude de Marie, c'est de dire qu'il me soit fait selon ta volonté. Et dire, moi je suis vierge, je vais avoir un enfant, même s'il n'y a pas d'homme. Je le crois. Nous avons prié, nous croyons que l'Éternel donne des enfants, même quand une femme n'aurait pas de trompe. Dieu est un Dieu des cas impossibles.
J'aimerais que tu considères, c'est lui qui a déclaré que je peux faire des choses impossibles, il est capable de le faire. Nous savons que quelquefois l'incapacité de l'homme vient du fait que les démons, les sorciers se sont opposés. Parce qu'il nous a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les principautés, les esprits méchants. Eux, ils sont toujours là, comme un lion, rugissant, tournant autour de nous, faisant tout pour que nous puissions échouer. Mais l'Éternel a déclaré, tu dois réussir. Quelle que soit ta condition, ne regarde pas à ta taille, ni à ton poids, ni à ta condition aujourd'hui. Regarde à la grandeur de l'Éternel. C'est lui qui te conduit. Il a créé le ciel, il a créé la terre. Le diable même pendant que Dieu créait. Où est-ce qu'il était? Les difficultés, ils étaient où? Dieu n'a pas créé les problèmes avant la solution. Dieu a d'abord créé les solutions qui n'ont jamais eu de problème. Mais quand toi tu viens, chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a une maladie, chaque fois qu'il y a une situation, sache que la solution a été créée avant. Pourquoi? Nous voyons bien que le 6e jour, Dieu a d'abord créé des animaux domestiques avant de créer l'homme. Il a créé d'abord l'herbe, les fruits, les arbres avant de créer l'homme. C'est ça déjà les solutions parce qu'il a déjà créé ce que l'homme va manger, dans quoi l'homme va vivre, le jardin dans lequel il va vivre, le lieu dans lequel il va être avant de créer l'homme. Ne sommes-nous pas des hommes? Quand une femme est enceinte, l'enfant n'est pas encore arrivé. Mais pourquoi nous faisons la layette? Parce que nous avons la certitude que cet enfant viendra. Alors l'Éternel, qui est le Dieu de grâce, le Dieu de toute bonté, il connaît les choses qu'il a déjà faites pour toi. Il sait à quel moment, à quel temps. Les choses que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Mais Dieu te rassure, tu vas gagner, tu vas t'en sortir. Cela ne dépend pas ni des démons, ni des sorciers, ni même de toi-même. Parce que l'Éternel a décidé que les combats que tu as aujourd'hui, j'entends des personnes me dire, vous êtes bien parce que vous avez la carte de séjour, vous avez les papiers, vous travaillez, vous êtes marié. Mais Dieu peut prendre quelqu'un qui n'a rien, qui ne peut rien faire, mais Dieu le rend tranquillement une personne plus élevée. Regardez quelqu'un comme Saoul. Il est allé chercher les ânesses de son père, il courait de gauche et de droite, mais quand il a rencontré le prophète, il est reparti roi. Nous pouvons venir pauvres devant du Seigneur, mais nous repartons riches. Nous pouvons venir seuls, nous repartons mariés, nous pouvons venir sans travail, nous repartons avec du travail. Mais surtout, ce que Dieu veut, c'est que nous recevions son esprit, sa grandeur, pour réaliser des grandes choses. L'Éternel ne nous a pas créés pour des choses faciles et simples. Il a dit, rien n'est impossible. Pensez à quelque chose qui est impossible, qui ne se réalisera jamais. Autrefois, on disait, ne demandez pas à Dieu des immeubles, ne lui demandez pas des avions, parce que c'est trop. Où est-ce que tu vas garer ces véhicules? Dieu, il dit qu'il est un Dieu des cas impossibles. Commençons par comprendre que lorsqu'il a créé le ciel et la terre, est-ce que la terre existait? Est-ce que le ciel existait? Il les a créés, il les appelait à l'existence. Donc quand il dit à Gédéon, va avec la force que tu as, ça veut dire que la force que tu as, ce n'est pas la tienne. Je vais augmenter. Parce que lorsque tu marches avec le Seigneur, toi tu te vois seul. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir une armée qui t'entoure et qui t'accompagne. N'a-t-il pas dit l'ange de terre campe tout autour de ceux qui craignent Dieu? Nous regardons à nos capacités, nous regardons à notre force, nous regardons à notre poche. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne faisons pas des projets parce que nous gagnons de l'argent, mais nous faisons des projets parce que nous avons Dieu puissant. C'est Dieu qui rend capable, qui rend possible les projets que nous avons. Si aujourd'hui quelqu'un a de l'argent, il construit un immeuble, il s'achète des maisons, Dieu se glorifie. Toi, ne prends pas la gloire dans ce que Dieu t'a donné. Dieu se glorifie parce que les gens qui te verront, ils te poseront la question, comment toi tu réussis aussi facilement? Mais parce que Dieu est un Dieu des cas impossibles. Tu n'as pas besoin d'avoir fait je ne sais quelle activité pour que Dieu te conduise dans ton activité. Dieu peut changer ta dimension à l'instant où tu ne t'y attends même pas. Mais parce que tu as la foi, notre Dieu est un Dieu des cas impossibles. Et au final, Gédéon a gagné. Il n'a pas gagné avec sa force, mais il a gagné avec la force de Dieu qui vient en lui. Donc tu gagneras avec la force de Dieu qui vient en toi. Compte sur le Seigneur parce qu'il est un Dieu des cas impossibles. J'aimerais que tu t'imagines la chose la plus impossible. Si dans ta famille, on a dit que tu ne vas pas réussir, si dans ta famille, on a dit que tu ne vas pas te marier, si dans ta famille, il n'y a pas un riche, il n'y a pas quelqu'un qui a réussi, toi, tu vas réussir. Ça sera toi le premier. N'attends pas qu'il y ait quelqu'un avant toi. C'est toi que Dieu a désigné. N'attends pas que quelqu'un fasse quelque chose pour qu'on dise, oui, comme lui, il a ouvert le chemin. C'est toi qui ouvres le chemin, quelle que soit ta position. Tu es appelé de Dieu parce que Dieu veut se glorifier dans
dans ta vie et pour que la gloire de Dieu vienne, Dieu doit faire des choses impossibles. Dieu va tracer un nouveau chemin pour toi. Tu ne seras pas obligé de faire des choses comme les autres. Gédéon a eu son chemin et Dieu lui a ouvert un chemin là où il ne pensait même pas. Bien-aimé, j'aimerais que tu parles à ce Dieu des cas impossibles et que tu avances avec lui. Voilà ce que Dieu nous a mis à cœur, de nous encourager. Dieu est un Dieu des cas impossibles. Dieu est un Dieu qui réalise des choses que les hommes ne peuvent pas réaliser. Si tu es incapable, Dieu devient capable pour toi. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi parlé. Amen.